sous les rues animées de Paris, une ville de 6 millions de morts sommeille, étirant ses ossements sur 11 000 mètres carrés. Mais ce que l'on vous montre n'est qu'une façade. Car en réalité, les célèbres catacombes de Paris ne sont qu'une infime fraction d'un réseau souterrain colossal, plus de 300 km de tunnels où des secrets inavouables ont été enfouis pendant des siècles. Qui se souvient qu'en 1777, le roi Louis XV ordonna le transfert initial de ces ossements, transformant Paris en la plus grande nécropole du monde sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Imaginez des millions de squelettes déplacés dans le plus grand secret, créant un labyrinthe dont la véritable étendue dépasse l'entendement. C'est dans ce dédale que, des années plus tard, en 1793, le corps de Philibert Asper, un gardien disparu, fut retrouvé, ajoutant une couche de mystère à ces profondeurs déjà sombres. Mais le plus choquant n'est pas ce que l'histoire officielle nous raconte. C'est ce qui s'est passé dans les sections interdites. Des architectes comme Hector Guimard, l'esprit derrière le métro parisien, auraient exploré ces zones cachées, loin des yeux du public. Et que dire de la résistance française, qui utilisa certaines de ces galeries pour échapper aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale? Ce n'est pas une fiction, c'est une vérité enterrée. Et ce que nous avons découvert sur la Société des Amis du Mystère. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'idée même de ces catacombes est née d'une crise sanitaire sans précédent. Au XVIIIe siècle, les cimetières parisiens débordaient, menaçant la santé publique. Des charniers à ciel ouvert répandaient des miasmes pestilentiels, contaminant les nappes phréatiques et provoquant des épidémies. Le Saint Innocent, l'un des plus anciens et des plus saturés, fut la goutte d'eau. Imaginez des fosses communes si pleines que les corps en débordaient, littéralement, dans les caves des habitations voisines. Le roi Louis XV, sous la pression des médecins et des hygiénistes, prit la décision radicale en 1777, vider les cimetières et transférer les millions de défunts dans d'anciennes carrières souterraines. C'était une opération d'une ampleur colossale, menée principalement de nuit, à l'abri des regards. Des processions silencieuses de charrettes transportaient des ossements, transformant les entrailles de Paris en un ossuaire gigantesque. Et c'est là que réside le premier paradoxe, ce qui fut créé par nécessité est devenu un symbole de mystère. Entre 1786 et 1788, des millions de restes furent déplacés, un balai macabre et secret qui allait donner naissance à une légende urbaine bien plus vaste que les galeries officielles. Car si les 11 000 mètres carrés ouverts au public sont impressionnants, ils ne représentent qu'une infime partie des 300 km de tunnels qui serpentent sous la ville. Ce sont ces galeries non cartographiées, ces abysses ignorés du grand public, qui ont toujours attiré les esprits les plus audacieux et les plus secrets. Les Amis de la Mine, une société d'explorateurs du début du XIXe siècle, furent parmi les premiers à s'aventurer dans ces dédales interdits. Leurs cartes et leurs récits, longtemps considérés comme des mythes, révèlent des passages oubliés et des salles secrètes. Mais ce qui nous pousse à creuser plus profond, ce sont les découvertes récentes. En 2004, la police a fait une trouvaille stupéfiante, un cinéma clandestin, entièrement équipé, avec écran géant, projecteurs et sièges, niché au cœur des sections les plus inaccessibles. Qui l'avait construit? Depuis quand existait-il? Et surtout, quel genre de rassemblement y avait lieu? Cette découverte prouve que l'activité souterraine, loin de s'être éteinte, est plus vivace et plus audacieuse que jamais. L'affaire Philibert Asper, ce gardien de porte qui s'est perdu et est mort dans les catacombes en 1793, est une mise en garde tragique, mais elle nourrit aussi la fascination. Son corps ne fut retrouvé que 11 ans plus tard, son identité confirmée par un trousseau de clés et une inscription gravée. Mais ce n'est pas le seul destin sombre lié à ces lieux. De nombreux cataphiles, ces explorateurs urbains modernes, ont raconté des expériences étranges, des rencontres inexpliquées, des bruits et des ombres dans les recoins les plus profonds. Et ce détail est exactement ce qui deviendra inexplicable dans un moment. Les décrets de 1955 interdisant l'accès non autorisé n'ont fait qu'attiser la flamme, transformant ces souterrains en un terrain de jeu pour une contre-culture florissante. Mais quand on regarde les preuves concrètes, une question s'impose, quels autres secrets, plus sombres encore, ces murs d'ossements ont-ils abrité? Loin des sentiers battus, au-delà des galeries officielles, se cachent des preuves tangibles d'une histoire souterraine bien plus complexe. Le réseau des catacombes, immense et labyrinthique, n'a pas seulement servi de sépulture. Il est devenu, au fil des siècles, un théâtre pour des opérations clandestines, des rassemblements secrets et même des œuvres d'art illicites, échappant à tout contrôle. Les chiffres sont stupéfiants, plus de 6 millions de squelettes reposent ici, mais ce qui est véritablement choquant, c'est que ces ossements ne sont qu'une infime partie des secrets enfouis. Quand on creuse plus profond, au-delà des mythes, les documents révèlent l'ampleur de cette ville sous la ville. En 1810, les catacombes furent officiellement ouvertes au public, mais cette ouverture n'était qu'une mise en scène, une visite guidée soigneusement orchestrée pour ne montrer qu'une fraction contrôlée de l'ossuaire. L'intention était de pacifier les esprits,
de transformer un lieu morbide en une curiosité historique. Mais cette façade a toujours masqué une réalité bien plus vaste, des kilomètres de tunnels, de carrières abandonnées, qui n'ont jamais été cartographiées par les autorités et qui sont devenues le refuge de ceux qui voulaient échapper au monde d'en haut. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus sombre. Durant la Seconde Guerre mondiale, tandis que Paris était sous l'occupation nazie, les sections non autorisées des catacombes sont devenues un bastion vital pour la résistance française. Imaginez des groupes de résistants naviguant dans l'obscurité totale, utilisant ces passages secrets pour échapper aux patrouilles allemandes, stocker des armes et organiser des réunions clandestines à l'abri des regards. Des cartes rudimentaires, tracées à la main sur des morceaux de papier jauni, ont été retrouvées, montrant des points de rencontre et des itinéraires d'évasion. Ce n'était pas un simple abri, c'était un champ de bataille secret, un réseau de survie où la vie et la mort se jouaient à chaque pas dans l'obscurité. Cette utilisation clandestine montre à quel point ces profondeurs ont toujours été un lieu de pouvoir et de résistance pour ceux qui refusaient de se soumettre. Mais l'implication des catacombes dans des activités illicites ne s'est pas arrêtée avec la guerre. Au contraire, elle a évolué, prenant des formes inattendues. En 2004, la Brigade de recherche et d'intervention, la célèbre BRI, a fait une découverte qui a stupéfié le monde, un cinéma clandestin entièrement fonctionnel, aménagé avec un écran géant, des sièges et même un bar, dissimulé dans une section interdite des catacombes. Qui était derrière une telle installation? Comment ont-ils réussi à transporter tout ce matériel sans être détectés? Cette révélation a prouvé que des réseaux souterrains modernes, incroyablement organisés, continuent d'opérer sous nos pieds. Les cataphiles, ces explorateurs urbains qui bravent les interdictions du décret de 1955, ne se contentent pas d'explorer, ils transforment ces lieux en espaces de contre-culture, loin des regards et des lois. Et il y a un détail que personne n'a encore vraiment relié, mais nous le ferons dans un moment. Car au-delà des cinémas secrets et des planques de la résistance, ces profondeurs ont abrité des expériences encore plus radicales. L'architecte Hector Guimard, connu pour ses célèbres bouches de métro Art Nouveau, est réputé avoir exploré ces sections interdites au début du XXe siècle. Ses motivations restent floues, mais certains historiens suggèrent qu'il cherchait l'inspiration dans la structure organique et labyrinthique des carrières, ou peut-être même qu'il était en quête de matériaux rares. Cette connexion entre l'architecture publique et l'exploration clandestine révèle une dualité fascinante, un lien ténu entre la surface visible de Paris et son ventre sombre et inexploré. Le fait que des figures de l'établissement aient osé s'aventurer dans ces zones prohibées souligne à quel point l'attrait des catacombes a toujours transcendé les classes sociales et les époques. En fin de compte, la véritable révélation est simple mais terrifiante, les catacombes officielles ne sont qu'une vitrine, un aperçu soigneusement contrôlé. Sous nos pieds s'étend un monde colossal, un réseau de 300 km constamment remodelé par les mains de ceux qui s'aventurent là où personne n'est censé aller. Des secrets d'État au rassemblement de la résistance, des cinémas clandestins aux explorations d'architectes visionnaires, ces profondeurs murmurent une histoire que l'on a délibérément tenue cachée. Mais voici ce qui relie tous ces fils ténus, ce qui donne un sens terrifiant à toutes ces histoires de tunnels cachés, de résistants et de cinémas secrets. Ce n'est pas seulement que les catacombes sont plus vastes que ce que l'on nous dit, c'est que leur véritable fonction a été délibérément occultée. On nous a présenté un ossuaire, un lieu de mémoire macabre, mais la réalité est bien plus profonde, bien plus subversive. Car toutes ces activités clandestines des explorations de Guimard aux opérations de la résistance, en passant par les rassemblements des cataphiles ne sont pas des anomalies isolées. Elles sont la preuve d'une vérité fondamentale, les catacombes de Paris ont toujours été un espace de liberté absolue, un sanctuaire pour tous ceux qui refusaient le contrôle de la surface. Imaginez, 6 millions de morts, un réseau de 300 km, et un décret de 1955 qui interdit l'accès non autorisé. Ce décret n'a pas mis fin aux explorations, il les a juste rendues plus secrètes, plus audacieuses. Les cataphiles d'aujourd'hui, ces explorateurs urbains, ne sont pas de simples vandales. Ils sont les héritiers directs des amis de la mine, des résistants, et même des architectes comme Hector Guimard. Ils maintiennent en vie cette tradition d'un Paris souterrain, un monde où les règles d'en haut ne s'appliquent plus. Ils créent leurs propres cartes, leurs propres codes, et transforment des carrières oubliées en véritables refuges, en lieux de vie parallèles. La découverte du cinéma clandestin en 2004 n'était pas un simple fait divers. C'était la manifestation la plus éclatante de cette contre-culture souterraine. Pensez-y, une installation d'une telle envergure, cachée pendant des années, nécessitant une logistique complexe et une discrétion absolue. Cela ne pouvait être l'œuvre d'un groupe isolé, mais bien d'un réseau organisé, capable de transporter des tonnes de matériel, d'installer l'électricité, et de sécuriser un lieu aussi reculé. Cette découverte a prouvé que sous nos pieds, une autre société existe, avec ses propres lois et ses propres rituels. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Des rapports de police font état de bibliothèques secrètes, de salles de musique,
et même de véritables appartements aménagés dans les profondeurs. Le destin tragique de Philibert Asper, ce gardien de porte perdu en 1793, prend alors une dimension nouvelle. Il n'était peut-être pas seulement un homme égaré, il était une victime de ce monde parallèle, un avertissement. Macabre pour ceux qui osent s'aventurer trop loin. Son histoire, gravée dans les annales des catacombes, est un rappel constant de la puissance et du danger de ces profondeurs inexplorées. Et c'est là le secret le plus choquant, les catacombes de Paris ne sont pas un simple musée des morts. Elles sont un organisme vivant, un espace de dissidence continuellement remodelé par ceux qui cherchent la liberté dans l'obscurité. Les autorités le savent. Le décret de 1955 n'est pas seulement une tentative de protection, c'est une tentative de contrôle sur un territoire qui leur échappe depuis des siècles. Mais ce contrôle est une illusion. Car tant qu'il y aura des esprits libres, des explorateurs audacieux, les catacombes continueront de vibrer d'une vie secrète, défiant les lois de la surface. Elles sont le miroir sombre de Paris, révélant ce que la ville préfère cacher, la persistance d'une humanité indomptable, prête à s'enfoncer dans les ténèbres pour trouver sa propre lumière. La véritable révélation est donc celle-ci, les catacombes officielles ne sont qu'une vitrine, un aperçu soigneusement contrôlé. Sous nos pieds s'étend un monde colossal, un réseau de 300 km constamment remodelé par. Ce que les catacombes de Paris nous révèlent, ce n'est pas seulement l'histoire d'une nécropole, mais celle d'une dissidence perpétuelle, d'un besoin humain profond de s'affranchir des règles. Ces profondeurs, avec leurs millions de crânes empilés, nous interrogent sur notre propre rapport au contrôle, à l'autorité. Jusqu'où irions-nous pour trouver un espace de liberté quand le monde d'en haut devient trop oppressant, trop surveillé? Nous nous promenons chaque jour au-dessus de ces galeries, inconscients des mondes parallèles qui s'y déroulent, des vies qui s'y construisent loin de nos regards. Mais si un tel royaume secret existe sous nos pieds, combien d'autres vérités sont-elles enterrées, combien d'autres réalités cachées juste sous la surface de notre quotidien, invisibles à l'œil nu? Imaginez un instant que les murs de votre propre ville cachent des sociétés entières, des récits que personne n'ose prononcer. Les catacombes nous rappellent que l'histoire officielle est toujours une version édulcorée, une façade soigneusement construite. Derrière chaque monument, chaque rue familière, se tapit peut-être un secret bien plus vaste, une vérité que nous avons collectivement choisi d'ignorer. Philibert Asper n'était qu'une victime, un nom gravé parmi des millions, mais son histoire est le murmure d'un danger constant, le rappel que l'exploration de l'interdit a un prix. Et cette question, elle nous hante, qu'est-ce que nous refusons de voir dans nos propres vies, quelles sont les vérités que nous préférons laisser enfouies dans les profondeurs de notre conscience? Car les catacombes ne sont pas une anomalie. Elles sont le symptôme d'une pulsion humaine universelle, celle de chercher la vérité, même dans l'obscurité la plus totale. Le réseau de 300 km, continuellement exploré et remodelé par les cataphiles, est la preuve vivante que la curiosité ne connaît pas de limites, que le désir de découvrir l'inconnu est plus fort que toutes les interdictions. Et si ces profondeurs abritent tant de secrets modernes, que dire des mystères plus anciens, des énigmes qui ont façonné l'histoire de Paris et de l'Europe? La question demeure, ces réseaux clandestins, ces mondes souterrains, ne sont-ils pas le reflet de notre propre besoin de créer des espaces où nos règles s'appliquent, où notre liberté est sans entrave? La prochaine fois que vous marcherez sur les pavés parisiens, souvenez-vous que sous vos pieds, des millions d'histoires attendent d'être racontées, des secrets interdits qui continuent de vibrer dans le silence. Et justement, nous allons plonger encore plus profond dans